Maintenant, un deuxième exemple beaucoup plus rapide, pour insister sur le fait qu'il faut partir d'un automate déterministe pour obtenir l'automate déterministe minimal, mais en plus complet. Qu'est-ce qui se passe si jamais je pars d'un automate qui n'est pas complet? Alors ici, j'ai trois états, 0, 1 et 3. Ah oui, il n'y a pas 2, parce que j'ai effacé un état 2, c'est pas grave. Et est-ce qu'il est complet? De 0, je peux le dire un A et un B. De 3, je peux lire un A et un B, mais de 1, je ne peux pas lire de A. Alors voilà, si vous allez trop vite et sur un automate comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? L'équivalence 0 serait mettre d'un côté les états non finaux, donc 0 et 1, et de l'autre l'état final. Ici, c'est 2. Donc deux groupes. Et si je remplis trop vite mon tableau, je vais dire 2 grand A. En lisant petit a, je peux aller en 1. C'est le seul endroit où je peux aller. De 1, je peux aller nulle part. Donc, grand A ici. En lisant petit b, dans tous les cas, je vais en 3. Je suis en 3 ici. Dans tous les cas, je vais en 3, donc en grand B. Et de grand B, donc 3, je lis un A, je vais en 0, donc en grand A. Et je lis un B, je vais en 3, donc en grand B. Et donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Bah, que c'est bon, que je peux bien fusionner le groupe grand A et le groupe grand B, et obtenir donc l'automate dont la table de transition est la suivante. Donc que je pourrais bien fusionner 0 et 1. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai exactement je reconnais le même langage en partant de 0 et de 1? Non, puisque en 0, je peux lire un petit a et aller en 1 et accepter des mots par la suite, alors que de petit 1, je ne peux pas lire de a, donc je n'accepterai aucun mot qui commence par petit a. Donc en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, on devrait compléter l'automate avant de se lancer dans cet algorithme-là. Donc je reprends, mais cette fois-ci avec l'automate que j'ai complété en ajoutant un état puis, où je vais depuis 1 en lisant A, et puis de cet état puis, bien sûr, je reste sur place en lisant des A et des B. Alors cet état puis, bien sûr, est non final, on n'accepte pas du tout les mots dans cet état poubelle. Donc si jamais je reprends mes calculs des équivalences successives, au départ, bah, l'état puis, il a un nom un peu bizarre, mais c'est un état comme les autres, il ferait partie du groupe des états non finaux. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? En lisant un petit a depuis 0, 1 ou l'état puis, bah, je vais toujours dans l'un de ces états-là, donc je vais toujours dans grand A. Et en lisant un petit b, je peux aller en 3, mais je peux aussi aller dans l'état puis, donc des fois je vais dans grand A. Donc ici, il faudrait distinguer des états. Et ça va me donner une équivalence 1 dans laquelle je distinguerai qui d'un côté, c'est pas grand A, 1, d'un côté finalement 0 et 1, les états pour lesquels quand je lis un petit b, je vais en grand B, je vais en 3, et l'état puis, depuis lequel, en lisant un grand B, bah, je vais dans l'état puis, donc dans le groupe grand A du départ. Du coup, j'obtiens une classe d'équivalence 1 dans laquelle il y aura d'un côté 0 et 1, de l'autre 3 toujours, et puis séparé, puisque puis n'avait pas le même comportement que 0 et 1 en lisant un petit b. Je peux faire mon nouveau tableau. Je suis en grand A, c'est-à-dire en 0 ou 1, je lis un petit a, je peux aller en 1 ou en puis, donc en fait je peux aller en A ou en C. Je vais mettre grand A et C ici. Je vois que je dois séparer le groupe grand A, puisque je vais à deux endroits différents. Là finalement je ne suis pas forcément obligé de remplir tout mon tableau, je peux tout de suite affirmer que, puisque les états de grand A n'ont pas tous le même comportement en lisant un petit a, je dois séparer le groupe grand A. Bah, du coup, forcément, en 0 d'un côté et 1 de l'autre, comme c'est une classe constituée de seulement deux états, il n'y a pas besoin de réfléchir. Puisque je dois séparer 0, 1, 3 et puis, bah, euh, je peux affirmer que mon automate était déjà minimal. Donc voilà, c'est important de partir d'un automate complet avant de se lancer dans cet algorithme. C'est une difficulté que pour l'instant vous n'avez pas, puisque je donnerai des automates déjà complétés a priori.
mais quand on enchaînera ensuite, plusieurs algorithmes en partant d'une certaine, expression, rationnelle, puis en calculant l'automate de Thomson, puis en le synchronisant, puis en le déterminisant, puis en le minimisant, là, c'est possible qu'au fil des calculs, vous arriviez à un automate qui ne soit pas, complet et donc qu'il faille compléter avec un état supplémentaire avant de se lancer dans la minimisation.